Côté sport, chers téléspectateurs, de retour sur notre plateau d'Info 83 pour une page, j'allais dire sportive. On va défrayer un petit peu l'actualité, on va essayer de vous montrer un petit peu toute cette actualité sportive aujourd'hui avec une couleur locale. Alors déjà d'emblée, comme vous le savez, j'ai la chance de compter avec moi mon acolyte, je peux le dire, Yves Mérins sur notre plateau. Acolyte. Acolyte, Ouais. tout à fait. Bon, il sait ce que j'en pense. Il m'a dit de pas dire que c'était une légende Voilà, du journaliste merci. sportif. Mais voilà, il m'en voudra après, c'est pas grave. Mais je suis très heureux d'être avec lui, Yves Mérins, notre journaliste sportif, qui va nous partager un petit peu son expérience sur cette page d'actualité. Et je disais un côté sport local, d'actualité locale, puisqu'on a la chance d'avoir Manu avec nous. Bienvenue Manu. Bonjour, merci pour votre invitation. Bienvenue sur le plateau. Alors Manu qui est supporter du Sporting Club Toulon. Oui. Donc, j'allais dire, tu représentes en quelque sorte là les supporters du Sporting là sur le plateau. Je viens porter la parole des derniers supporters du Sporting. J'ai même la bonne parole. J'espère qu'elle est bonne. J'espère qu'elle est bonne. Merci encore. Je dirais pas les derniers, moi, je dirais les vrais supporters du Sporting. Justement, ça me permet de faire toute la transition, donc in medias res. Alors, je vais me tourner vers Manu, ou j'allais dire, qui veut commencer? Est-ce que Yves veut commencer ou Manu? J'allais dire, est-ce qu'aujourd'hui, pourquoi être Sporting, pourquoi être supporter, du Sporting Club Toulon? Pourquoi il y a un engouement qui, on peut le dire là, en ce moment, prend une ampleur importante? Alors, il y a deux questions là. Tout à fait. La première, c'est pourquoi être supporter du Sporting? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord simplement les amoureux du football qui habitent la ville et la métropole qui veulent voir du football. Alors, malheureusement, pas au haut niveau. C'est le but, je pense, de la conversation qu'on va avoir. Absolument. Et puis, il y a les personnes dont je fais partie qui sont là depuis 40 ans maintenant et qui ont connu les dernières pages les plus glorieuses du Sporting avec les 10 saisons en première division et qui ont été durablement marquées par ce que le Sporting a pu représenter dans leur vie, dans la ville et dans les relations sociales qu'on a pu avoir les uns et les autres au stade et dans notre vie quotidienne. Alors ça me permet de donner la parole à Yves, j'allais dire sur la rascasse, parce que toi, Yves, tu as connu le Sporting Club Toulon dont parle, j'allais dire Manu. Est-ce qu'on peut parler d'une apogée du Sporting Club Toulon? À l'époque? À l'époque. Ah oui, il y a toutes les années en première division, c'est ce qui se faisait de mieux et c'était à la limite quelque chose de normal pour une ville comme Toulon, qui, je le rappelle, n'est pas un village, c'est une grande ville. C'est la première ville du Var. Et je ne parle que de Toulon sans parler de la métropole. Donc elle a sa place tous les jours en première division et je vous montrerai quelque chose après. Et vous ne pouvez pas savoir le bonheur que j'éprouve d'être face à quelqu'un comme Manu, parce que ça fait 30 ans que j'attends qu'il y ait enfin un mouvement populaire qui se lève à Toulon pour réclamer le retour d'un club en première division ou au moins en deuxième division en statut professionnel. Voilà. Parce que c'est une anomalie totale, c'est une erreur monumentale que ce club soit en National 2 aujourd'hui. Donc, je ne cache pas mon bonheur d'être face à des gens comme lui et il était temps que le public se réveille. Il était temps. Vous savez ce que j'en pense et je l'ai dit plusieurs fois ici. Donc, vraiment, soutien total à votre action. Alors, ça me permet de faire la transition auprès de Manu. Comme on disait, bien entendu, la rascasse, le Sporting Club Toulon a connu, on peut dire, une apogée. On a connu la grande époque, comme on dit, avec des noms comme Christian Dager, Roland Courbis. Voilà, c'est des noms qui circulent. Je pense qu'on va un petit peu y revenir. Des Lyonis, des Lyonis, exactement, qu'on a eu en plus des Lyonis l'occasion de recevoir en plateau par téléphone, en liaison téléphonique. Alors justement, moi je me tourne vers Manu, on parlait d'une apogée, mais on peut dire que là en ce moment, est-ce que c'est, on peut dire en ce moment, ou est-ce que c'était un mouvement qui était un petit peu larvé, qui était en train de se préparer? Il y a un engouement nouveau qui se crée à travers justement les supporters du Sporting. Alors, c'est vrai qu'il y a un engouement autour de la campagne qu'on a lancée il y a 2 semaines maintenant qui s'intitule « Toulon mérite un grand Sporting ». Absolument. On a souhaité profiter du triste anniversaire des 30 années du départ du Sporting de l'élite du football en 1993, donc ça fait 30 ans, pour essayer justement de réveiller un peu tout ça et de démontrer ce qu'on fait quotidiennement là, depuis 2 semaines, que dans une ville comme Toulon, le Sporting c'est un sujet. C'est un sujet qui mérite qu'on s'y attache, c'est un sujet qui interpelle le monde sportif, mais pas que, parce que dans le football professionnel, dans le football de haut niveau, il y a des enjeux économiques, sociaux, sociétaux, sportifs bien évidemment. Locaux. Et donc oui, cet engouement-là, c'est un peu le pari de notre campagne. Est-ce que la population toulonnaise va prolonger favorablement notre campagne? Et alors on est, je ne dis pas surpris, mais en tout cas, on va dire que l'accueil qui est fait par
les dizaines et dizaines de commerçants, mais aussi de personnalités, peut-être qu'on y reviendra, qui soutiennent cette campagne-là, valident notre hypothèse de départ, qui est de dire il y a vraiment une attente forte dans une ville comme Toulon autour de football de haut niveau. Alors, on le rappelle pour nos téléspectateurs, avant de donner la parole à Yves, c'était de rappeler que nous, sur notre plateau, régulièrement, on a eu l'occasion de parler de ça, de dire que justement, Yves en a beaucoup parlé au gré des différents plateaux de Côté Sport, ça manque. Comme dans un département comme le Var, dans une ville comme Toulon, un club de très haut niveau, du plus haut niveau justement pour la ville de Toulon. Mais c'est un manque énorme. Je vais prendre, j'avais déjà cité cet exemple. Mon fils, à l'époque de la première division, il avait 12, 13, 14 ans. Il était toujours fourré avec les joueurs, il était dans les vestiaires, parce qu'à l'époque, c'était pas cadenassé, etc. Donc, il a passé toute sa jeunesse à voir les meilleurs joueurs de France, puisque d'abord, il y avait une bonne équipe à Toulon, et tous les meilleurs joueurs de France venaient à Toulon. Donc là, il a eu ça. Derrière, tout est parti à volo. Et je vous prenais l'exemple l'autre fois, mon petit-fils qui a aujourd'hui maintenant 17 ans, eh ben, depuis qu'il est né, je suis obligé de l'emmener à Marseille pour voir un match de football. Ça ne me gêne pas beaucoup d'aller à Marseille, mais je préférerais qu'il voit des matchs à Toulon. Bien sûr. Voilà. Et là, je trouve qu'on a gommé d'un revers de main la passion de tous ces gamins depuis 2 ou 3 générations. Je pense que Manu faisait partie de cette génération qui a connu le Sporting en première division, et il était jeune à l'époque. Même s'il est toujours jeune aujourd'hui. Bien sûr. Mais au moins, il y avait cette passion tous les 15 jours et on vivait en tant qu'une vie de supporters, quoi. De gens qui étaient en plus très impliqués dans la vie toulonnaise. Hein. Les Berenguer, les Alfano, les Marcel Dib, les Casoni, on les croisait dans la rue, on pouvait partager, etc. Tout à fait. C'est pas les Neymar, Messi d'aujourd'hui qui sont enfermés. Bon, donc on se prive de tout cet aspect-là. Ensuite, il y a les aspects économiques, les commerçants qui n'accueillent plus personne, les supporters qui viennent plus. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été gommées et ça me désole vraiment. Alors, est-ce qu'on peut dire, Yves ou Manu, j'allais dire, est-ce que finalement, il y a eu cette époque du Sporting et que ça a été, comme certains le disent, remplacé par le RCT? Est-ce qu'on peut dire ça ou c'est une contre-vérité? Non, c'est une contre-vérité totale parce que la grande époque, justement, à laquelle on a participé, et Var Matin, on était les premiers contents de ça, c'est-à-dire qu'on avait 2 entraîneurs. On avait Roland Courbis pour le football et Manu Herrero pour le rugby. La France entière descendait à Toulon pour faire des papiers, tellement c'était intéressant, tellement il y avait ce côté à la fois sportif, les couleurs locales. Bon, il y avait tout. Il y avait une cohabitation, on peut dire rugby, foot. Et non seulement il y avait une cohabitation, mais on avait créé, et j'en faisais partie, donc je suis à l'aise pour en parler, on avait créé des rencontres. Alors, soi-disant, ils ne pouvaient pas se voir. On avait créé des rencontres. Ils faisaient une mi-temps rugby, une mi-temps football. Ils faisaient surtout une 3e mi-temps ensemble. Je vous garantis que c'est un grand souvenir. Donc, il n'y a aucune animosité et il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour tout le monde. Et au contraire, c'est ce qui manque, on peut le dire, Manu. S'il y a un vrai manque, là, pour le coup, dans la ville de Toulon, c'est quelque chose qui est ressenti par les supporters? C'est une évidence. Après, que le RCT réussisse, c'est une excellente chose pour la ville, d'un point de vue sportif et culturel aussi, et aussi économique. Ça, c'est indéniable. Mais il y a largement de la place, comme le disait Yves à l'instant. Je veux dire, c'est vrai qu'y compris en partageant le même stade dans les années 80, en ayant les 2 équipes de l'élite, du rugby et du football, qui partageaient la pelouse de Mayol, il y avait une complémentarité dans l'offre sportive qui posait de problème à personne. Et encore aujourd'hui, les anciens du RCT et les anciens du Sporting font des matchs caritatifs ensemble, une mi-temps foot, une mi-temps rugby. Enfin, il n'y a pas du tout de problème là-dessus. Il y a une complémentarité. Mais c'est vrai que pour l'instant, l'offre sportive de haut niveau à Toulon, elle pâtit de l'absence de football de haut niveau. Donc cette complémentarité-là, on voudrait quand même la retrouver. Certaines personnes à Toulon ont cultivé cette différence. Je ne citerai pas des noms pour ne pas les mettre mal à l'aise. Il y a des gens qui ont créé cette animosité artificielle. Voilà. À tort, du coup. À tort, mais bien sûr. Bien sûr, à tort. Bien sûr. Vous allez à Bordeaux, il y a rugby, football. Vous allez à Toulouse, il y a rugby, football. À Paris, il y a rugby, football. Pourquoi à Toulon, ça, ils ne pourraient pas se supporter? Ce sont des sportifs de haut niveau dans 2 disciplines différentes. C'est tout. Donc, je ne vois pas pourquoi on mettrait les uns contre les autres. Alors, j'allais dire avant d'aborder... Je ne vois pas pourquoi. Si, je vois pourquoi. Je pense que tu sais pourquoi. Je sais pourquoi. Avant d'aborder peut-être les raisons, justement, peut-être, ou les difficultés rencontrées pour le Sporting, j'allais dire, pour se relever, finalement, de ce
je veux dire, de ce mouvement larvé, comme on l'a dit, qui aujourd'hui est poussé par les supporters. On parlait un petit peu des grands noms, des ambassadeurs. Donc ça me permet de donner la parole à Manu. Donc il y a des personnalités, c'est-à-dire au-delà des commerçants, on peut le voir sur les réseaux sociaux. Il y a une vraie campagne que vous avez lancée, les supporters de la Rascasse, autour de ça. Et on voit un vrai soutien spontané des commerçants. Mais il y a aussi des ambassadeurs, des grands noms. Alors c'est vrai que quand on a lancé la campagne, on s'était dit, bon, à la toulonnaise, hein, on va compter sur les amis, les copains, Bien sûr. les commerçants qui s'étaient déjà manifestés en faveur du football de haut niveau à Toulon. Ça, c'était la première semaine. Et puis, dans la deuxième semaine, le phénomène s'est un peu inversé. Ça a été une traînée de poudre dans le centre-ville, hein, et du pont du Las jusqu'au Mourillon. Et on a désormais des commerçants qui nous sollicitent quotidiennement en disant « mais nous aussi, on souhaite soutenir la campagne » avec des commerçants locaux. Hein. C'est ce qui fait pour nous le charme de la campagne, c'est-à-dire que vous allez avoir un coiffeur du centre-ville, un snack sur le port, mais aussi Jean Roch du VIP à Saint-Tropez qui nous dit moi je soutiens la campagne et qui prend la photo. Et qui est un Toulonnais, hein, il faut le rappeler, Jean Roch, bien sûr. On a le soutien de Laurent Bonadi, qui est quand même entraîneur adjoint de la sélection nationale, qui a battu l'Argentine au mondial il y a 2 mois, excusez du peu. Les seuls qui ont battu l'Argentine. Excusez du peu. Hier, on a reçu le soutien d'Alain Haas, qui était président du Sporting pendant les plus belles années de première division. Donc c'est vrai que on a... Alors, les ambassadeurs, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, on a une volonté partagée. Des soutiens. On a des soutiens, voilà, plus marqués que d'autres, mais pour nous, tous les soutiens comptent, hein, que ce soit des anciens joueurs pros ou ne serait-ce que les tenants d'un commerce dans un quartier toulonnais. Pour nous, chaque soutien est important et on en a engrangé des dizaines et des dizaines. Ça continue et on espère continuer encore dans les semaines à venir. Yves ? Vous aurez mon soutien, vous avez mon soutien. Même si ça en défrise quelques-uns. Mais je vous dis, ça fait 30 ans que j'attendais ça. 30 ans. Je pensais que quand Toulon a été condamné, descendu de plusieurs cases, etc., en 93, j'étais au journal, je me disais, un mauvais moment à passer, c'est arrivé dans d'autres villes, dans d'autres clubs. Je pense qu'on va payer ça pendant 1 an ou 2. Tu peux dire que tu étais au plus près, auprès de Roland Courbis. J'étais au plus près du club et nous, on vivait vraiment... oui. Il y avait une proximité totale. Hein. C'est ça. C'était pas fermé comme aujourd'hui avec toutes ces histoires, ces inventions de... Soi-disant, quand on fréquente les joueurs, on les fait perdre. Nous, on les faisait pas perdre, les joueurs. Hein. Bon, donc, à l'époque... tu m'as coupé, je ne sais plus ce que j'allais dire. Ah, c'est ma faute. Non, tu disais justement que ça faisait 30 ans que tu attendais justement ce mouvement-là. Oui, tout à fait. Donc, moi, ce matin, j'ai travaillé un petit peu quand on a eu le sujet là depuis quelques jours, puisqu'on a eu la confirmation de la venue de Manu. Bien sûr. Je voulais partir sur des choses concrètes. Parce que souvent, j'ai toujours été, je suis pas toulonnais de base, je suis naturalisé depuis 40 ans, mais je ne suis pas toulonnais de base. Et j'ai toujours été très étonné dans mes voyages partout en France. Toulon, on ne sait pas beaucoup où c'est. On considère que c'est un gros village. C'est vrai. Bon, alors, je suis allé un peu fouiller dans toutes les archives. Bon, si on ne parle que de Toulon, c'est 170, 180 000 habitants. Bien sûr. Et c'est une métropole de 400 000, hein, si on rajoute la Seine. Toulon, Provence, Méditerranée, tout à fait. Donc, mais parlons de Toulon. Restons sur Toulon. Alors, j'ai regardé un peu les clubs en première division. Sur 20 clubs en première division, il y a quand même 8 villes qui sont plus petites que Toulon. Lens, Angers, Lorient, Clermont, Brest, Troyes, Auxerre et Ajaccio. Incroyable. Ils sont là. Nous, on est au 4e rang. Hein. Alors, je suis allé fouiller un peu en 2e division. Il y a 17 villes sur 20 qui sont plus petites que Toulon. Donc, plus grosse, il y a à peu près pareil, Le Havre, Bordeaux, il y a Grenoble qui est à peu près pareil. Voilà. Donc, il y a quand même 17 villes plus petites que Toulon. Et après, je suis allé en national, c'est-à-dire un cran au-dessus de Toulon aujourd'hui. Tout à fait. Ben là, il n'y a aucune ville plus grande que Toulon. Aucune. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, au 4e rang? Voilà. Ça, c'est la première question que je voudrais poser. Alors, à qui? Aux décideurs politiques, aux dirigeants actuels, aux supporters dont font partie Manu et ses copains. Voilà, je voudrais pourquoi on fait un complexe comme ça sur Toulon? On peut demander l'avis à Manu. Alors, pour être très complet dans mon analyse, bien sûr. Il n'y a pas que le football. Hein. Tout à fait. Toulon, qui est soi-disant coincé entre Nice et Marseille, qui a une grosse identité, qui a les épaules solides, absolument, un gros caractère, un gros accent. Mais Toulon se laisse faire dans plein de domaines. Je vais parler d'un domaine que je connais bien, le journalisme, Var Matin.
Var-Matin, un jour, a dit on arrête, on fusionne et on est parti à Nice. Voilà. Ah oui. Et aujourd'hui, on fait un Var-Matin qui est un journal de Nice avec 4 pages du Var. Voilà. Donc, et je pourrais prendre 30, 40 domaines comme ça, où Toulon, à chaque fois, baisse la tête, même s'ils ne l'admettent pas, les Toulonnais, Tout à fait. baisse la tête et ça part du côté de Marseille ou du côté de Nice. Et le football, c'est pareil. C'est vrai qu'on a dit, on en est convaincu sur ce plateau, sur Info 83, de dire qu'à tort, on a tendance à cantonner effectivement Toulon entre Nice et Marseille. Et je vais me tourner du coup vers Manu, comme disait un petit peu Yves. Comment les supporters expliquent justement cette différence qu'on a entre Toulon et finalement tous ces clubs de haut niveau avec des communes qui ont moins d'habitants, peut-être, c'est pas une insulte envers les autres communes, et qui ont moins d'importance. Je vais aider Manu avant qu'il donne son avis. Je t'en prive. Il ne le supporte pas. Il ne le supporte pas. Parce que je vais vous dire, tout à l'heure, on parlait du rugby et du football. Très longtemps, alors maintenant, le stade a changé de configuration. Je ne sais plus combien il y a de sièges, combien on en fait rentrer, tout ça. Le record de fréquentation à Mayol, c'est le Sporting. Voilà. C'est important de le dire. Un jour, il y a eu 18 000 personnes. Et je pense qu'on était 25 000 parce qu'il y en avait partout. Hein, et il n'y avait plus de contrôle, il n'y avait plus rien. On a frisé la catastrophe. Je crois que c'était un Toulon-Bordeaux. Bon. On a fait beaucoup plus que le rugby. Voilà. Donc, je ne vois pas pourquoi. Ils y sont, les supporters. Ils y sont. Voilà. Il faut les réveiller, simplement. Il faut leur donner envie. Il faut qu'il y ait des gens qui impulsent ça. Et cette initiative, elle est merveilleuse. C'est déjà bien parti, hein, j'allais dire, Manu. C'est déjà bien parti. C'est très bien parti. Tout à l'heure, on parlait un peu des personnalités. Je me permets juste de préciser que dans les soutiens de personnalités, on a des joueurs du RCT. Et oui. Qui soutiennent la campagne. On a Bastaro, on a Virgile Bruni, on a cette semaine reçu le soutien de Swan Rebadge. Donc, on parle quand même de joueurs internationaux, de joueurs de premier plan. Donc, cette complémentarité-là, elle est plus à démontrer. Elle existe. Ah oui, pour nous. Il faut que tous les anciens du Sporting vous aident. Alors, c'est un de nos objectifs. Hein. On envoie des messages, on envoie un peu des lignes pour essayer de susciter un élan chez les anciens joueurs. Hein. C'est vrai que pour nous, on est très attaché à la symbolique. En fait, on a une vision du Sporting qui est quand même très romantique, un peu en décalage avec ce que peut être le football moderne aujourd'hui. Hein. Nous, on est attaché à notre ville, attaché à nos valeurs. Et résilient, comme le disait Yves. C'est vrai que la résilience toulonnaise, elle a peut-être un côté pathétique, mais elle est quand même bien réelle. Et c'est vrai que les Toulonnais, ils baissent la tête, mais ils mettent jamais les genoux à terre. Et c'est la même chose dans le sport comme dans la vie quotidienne. Et donc nous, on pense que quand même, dans cette population toulonnaise-là, il y a cette volonté-là. Il suffisait d'allumer la mèche, de dire, mais parce que ça ne nous prend pas longtemps hein, pour avoir les soutiens qu'on a. Je vous garantis que quand on va chez des commerçants ou quand on sollicite certaines personnalités, ce n'est pas une demi-heure de discussion. Hein. Non, ça va de soi. Ça dure 3 minutes. Hein. On mène une campagne. Ah oui, le Sporting, bien sûr, on en a besoin. Ce serait tellement bien pour la ville, pour les minots, pour les quartiers. Enfin, tout le monde a cerné les enjeux sportifs, économiques, sociaux et sociétaux. Tous, sauf les décideurs. Et donc, le but de notre campagne, c'est de les forcer à se poser des questions qu'ils ne veulent pas se poser ou peut-être qu'ils ne pensaient pas se poser. On peut dire qu'il n'y a plus qu'à. Moi, je lance un appel à tous les anciens joueurs, à tous ceux qui ont porté le maillot du Sporting. Je veux qu'ils se rapprochent de ce groupe-là pour leur donner leur accord, pour les aider dans cette démarche. Voilà. Je pense que quand on a porté une fois le maillot du Sporting, c'est pour toujours, et deux, on a des devoirs. Voilà. Et ces gens-là, je n'ai aucun doute sur eux. Hein. Je n'ai aucun doute. Hein. Moi, je suis sûr que si j'en contacte une vingtaine, une trentaine, j'ai encore quelques numéros de portable, enfin j'en ai même beaucoup, il n'y en a pas un qui me dira non. C'est unanime. Non. Pas un. Voilà. J'espère que justement ils nous écoutent, hein, qu'ils nous regardent sur Côté Sport, sur Info 83, et donc on est très heureux encore une fois de vous avoir avec nous, j'ai Manu qui représente, on va dire, tout ce mouvement, cet ensemble de supporters. D'ailleurs, la transition est toute faite. Où est-ce qu'on peut vous contacter justement ? Alors là, l'essentiel de nos supports, ce sont les réseaux sociaux. Hein. On a un compte Instagram, un compte Facebook et un compte Twitter qui s'appelle Toulon Mérite un grand Sporting. Et c'est là que les gens se mettent en contact et nous envoient leurs coordonnées ou nous envoient des photos et nous apportent leur soutien. Donc on travaille sur ça, sur ces 3 réseaux sociaux-là. Et donc, est-ce qu'on peut, quelle est la prochaine étape ? Qu'est-ce que vous projetez de faire prochainement ? Alors, la prochaine étape, elle ne dépend pas que de nous. Eh oui. Nous, on se concentre sur la première étape qui était, je le redis, de montrer qu'à Toulon, le Sporting, c'est un sujet. Et c'est un sujet qu'il faut prendre au sérieux, qu'il faut prendre à grande échelle. Donc pour l'instant, on en est là. C'est-à-dire, dans l'appel qu'on a lancé au début de ce mouvement-là, c'était un appel aux responsables politiques, mais aussi sportifs,
pour se mettre autour d'une table et discuter, avoir un diagnostic qu'on espère partager et puis surtout voir les pistes d'évolution pour avoir un football de haut niveau à Toulon. Donc, nous, on se charge de ça. On se charge de démontrer qu'à Toulon, il y a une volonté populaire d'avoir un club de football de haut niveau. Et après, il reste à répondre à 2 questions. Est-ce qu'il y a une volonté politique? Est-ce qu'il y a une volonté sportive? Donc là, les cartes ne sont pas seulement entre nos mains. Oui. Donc pour l'instant, on se concentre sur cette première phase-là et d'engranger les soutiens, de faire parler de ça dans la ville et de faire réagir qui de droit. Manu, à votre niveau, même si je sais qu'il ne faut pas tout mélanger, est-ce que vous pensez qu'il y a des responsables de cette situation à qui vous en voulez, entre guillemets, mais gentiment? Voilà. Alors, ce serait facile de faire porter le chapeau aux responsables les plus récents. Nous, dans le diagnostic qu'on fait, c'est un diagnostic sur 30 ans. C'est-à-dire que chacun a sa part, mais que sa part. Et donc, les uns et les autres depuis 30 ans. Alors, en 30 ans, on a changé de maire, on a changé de responsable, de président du Sporting. Donc là, il y en a un peu pour tout le monde quand même. Alors, ce serait facile de faire porter le chapeau aux plus récents parce qu'ils sont là au moment où on en parle. Oui. Mais nous, on a bien pris garde justement au moment de rédiger l'appel qu'on a lancé, de préciser que c'était un échec sur 30 ans. Donc en fait, il y en a un peu pour tout le monde, quoi. Et le fait que Jean Tigana soit venu il y a 2 ans, aujourd'hui Marcel Dib, et que ça ne décolle toujours pas, où est-ce qu'on peut mettre la responsabilité alors? Alors, sur l'épisode Tigana, c'est vrai que pour les derniers supporters, ça a été un moment difficile. Je le dis un peu rapidement comme ça, mais plus difficile que l'épisode Boudjelal. L'épisode Boudjelal, il est descendu comme il est monté. L'arrivée de Jean Tigana, elle avait suscité quand même beaucoup d'espoir chez les gens qui s'intéressent encore au Sporting. Parce qu'on peut dire que M. Boudjelal ne connaît pas très bien le football, mais on ne peut pas dire que M. Tigana ne connaît pas le football. Ça, on ne peut pas le dire. Quand il vient dans ses bagages avec Christian Damiano, directeur national technique, qui a dirigé Clairefontaine quand même, qui a formé la plupart des entraîneurs de Ligue 1, Ligue 2. Une référence. Une référence dans le milieu du football. Difficile de faire mieux. Donc c'est vrai que quand ils sont arrivés au Sporting, on s'est dit « Ah, il va y avoir une nouvelle gouvernance, une nouvelle méthode de travail, on va pouvoir partir sur quelque chose qui nous tient à cœur, c'est-à-dire des minots de la ville qui accèdent à l'équipe 1, c'est-à-dire des gens qui sont attachés à ce que représente le Sporting. Nous, on a l'habitude de dire quand un joueur signe au Sporting, ce n'est pas simplement un contrat de travail. Il y a un contrat de travail, mais il y a aussi un contrat moral. Un contrat moral avec les gens, parce que le Sporting, ce n'est pas qu'une SASP, comme peut le dire le maire, par exemple, jusqu'à présent. Le Sporting, c'est effectivement une société qui gère l'équipe 1, mais c'est aussi une association qui gère des centaines de gamins qui sont licenciés. Et puis, c'est une histoire. C'est une institution. C'est une histoire, c'est le patrimoine culturel et sportif de la ville. Et donc, pour nous, il y a matière à ce que les premiers responsables de la ville s'en préoccupent. Moi, je crois qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Tigana, Dib, Luigi Alfano, tout ça, c'est le 2e étage de la fusée. Le premier étage de la fusée, c'est de trouver un grand président avec beaucoup d'argent. Les 2 derniers exemples, les 2 derniers succès au RCT, c'est Mourad Boudjelal et maintenant le maître, qui a beaucoup d'argent, et qui met beaucoup d'argent et qui fait vivre le club au plus haut niveau. Il faut trouver pour le Sporting un gars qui ait beaucoup d'argent, qui après s'entourera avec un Tigana, un Marcel Dib, un ancien grand joueur, etc., comme avait fait Olas avec la Combe à Lyon, comme le faisait Bèze avec Wekou à Bordeaux. Il y a toujours besoin de cette connaissance du football lui-même. Mais il faut un type qui est très solide et qui puisse, dans un premier temps, surdimensionner l'équipe pour monter 2 ou 3 fois très rapidement. Et après, il faudra travailler sportivement, refaire une école de football avec des Toulonnais, parce que la région elle est gorgée de jeunes talents. Et ils partent tous ailleurs. C'est vrai. Et je le vois avec mon petit-fils qui joue au foot. Il y a des observateurs sur tous les matchs de la région. Ils sont contactés à 15 ans, 14 ans, 13 ans. Maintenant, bien sûr. Ça dégringole l'âge. Ils signent tous à Nice, à Monaco, à Montpellier, à Marseille, certains. Enfin bon. Donc il n'y en a aucun qui reste dans le Var. Donc il faut remettre de l'ordre là. Et je pense qu'on ne fera pas l'économie, c'est le cas de le dire, d'un président très riche qui puisse... voilà. Alors, moi, la question que je me pose, il y en avait un. Bon, ça s'est mal passé parce qu'il y a eu cette histoire avec l'OM ce jour-là. Bon, il y a eu vraiment il s'est embrouillé, Mourad Boudjelal, le jour où il a voulu présenter l'histoire du Sporting. Il a parlé de Marseille dans les locaux du Sporting. Ça a été un vrai feuilleton, on peut dire. Bon, je pense qu'il a reconnu lui-même après que c'était une bêtise, qu'il s'est un peu mélangé les pinceaux ce jour-là. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un gros mouchoir sur les égos des uns et des autres
Et puis essayer de recontacter des gens comme ça, de tous se mettre autour d'une table et de tous pousser dans le même sens, plutôt que de dire Boudjelal c'est un âne, l'autre là, ceci là. Voilà. Moi je pense que ça passera par une prise de conscience commune et pour que tout le monde tire dans le même sens. C'est un petit peu ce que vous dites, C'est pas le cas Manu. d'aujourd'hui. Hein. C'est pas le cas d'aujourd'hui. C'est un petit peu ce que vous disiez à l'instant, Manu. Oui, c'est vrai que nous ce qu'on mise, c'est sur ce que vient de dire Yves, c'est-à-dire sur la prise de conscience commune et collective. Parce que c'est vrai que l'homme présidentiel, ça fait quand même 30 ans qu'on l'attend et on en a vu passer quelques-uns. Hein, Oui. donc, je ne sais pas si une seule personne serait à même d'eux, mais par contre, s'il y a vraiment un mouvement collectif, une prise de conscience collective sur la nécessité d'injecter des fonds, ça c'est évident, d'avoir une tête de pont crédible, donc l'équipe 1, et puis d'avoir un travail sur le long terme, ce serait le scénario idéal. Hein. Alors, nous, si notre campagne permet de justement mettre un coup de projecteur sur le Sporting, d'attirer l'attention de certaines personnes, pourquoi pas, hein. Je veux dire, pour nous, on considère que c'est notre rôle. Après, on n'est pas en train de faire un casting pour recruter un président. Hein. Mais il y a des gens dans le Var qui ont les épaules solides, qui sont passionnés, tout ça. Bien sûr. Mais pour vivre heureux, ils vivent cachés, quoi. Ils se montrent jamais, tout ça. Il faut aller susciter un peu d'envie chez ces gens-là. Il y en a. Je parle de Boudjelal, ça me fait penser à un parallèle, quand il a dit Mayol, on peut rien faire parce qu'il y a un parking dessous, si on fait des loges, ça va s'écrouler, tout ça. Laissez-moi faire. 2 ans après, il y avait 40 loges en face et le parking ne s'est pas écroulé. Et le stade est de nouveau très joli, alors que c'était un stade bizarre, quoi. Mayol, c'était Qui n'était pas modernisé, adapté aux compétitions d'aujourd'hui. D'un coup, ils ont créé une âme dans ce stade et le stade est très beau. Il fait partie des beaux stades de rugby. Bon, il faudra qu'un jour il y ait un stade de football digne de ce nom dans cette ville. C'est nécessaire. Voilà. Bon, rencontre, c'est pas assez. C'est coincé, il n'y a pas de place, et à l'autoroute, les immeubles. Bon, ou alors il faut tout raser, en refaire un, mais je ne crois pas qu'il y ait la place. Mais il faudra vraiment créer un stade de foot. À Bordeaux, ils ont 2 stades, à Toulouse, ils ont 2 stades, à Paris aussi, ils ont chacun leur stade. Je me rappelle, c'était une épopée quand Courbis allait jouer des matchs à Mayol, qu'il y avait eu match de rugby avant. À chaque fois, il se servait des trous avec du gazon pour les buts du Paris Saint-Germain, quoi. Donc, bon. En tout cas, vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, on est convaincus dans Côté Sport, à l'image de notre invité Manu, qu'il y a quelque chose à faire à Toulon. Il n'y a plus qu'à, on peut dire ça. Et quel est votre sentiment sur une notion de rapprocher différents clubs, de fusionner, de faire qu'un seul grand club pro? Et après, chacun garderait sa spécificité. À quelle échelle? Par exemple, hier, la Seine, Toulon. À l'échelle de la métropole. Voilà, la métropole. Pourquoi ne pas mettre tout en commun? Parce que là, je regardais les trucs là. Valenciennes, 45 000 habitants. Laval, 50 000. Auxerre, 34 000. La Seine, c'est plus grand que tout ça. Hein. Voilà. La Seine, on n'entend jamais parler. Qui est la deuxième ville du Var, mine de rien. Le football, nulle part. C'est vrai. Nulle part. Qu'est-ce qu'ils font là? 60 000 habitants, la Seine, non? Bon. Et on a un Sébastien Schilacci, originaire de la Seine-sur-Mer, pour le coup. Non, mais c'est incroyable. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Pourquoi on accepte ça? Parce que ça, c'est pas discutable, hein, c'est des chiffres. Hein. Moi, je vous ai pris les 60 villes. Tout à fait, bien sûr. Voilà, il y en a 13 plus grandes que Toulon, c'est tout. Le reste, pas de complexe, on est plus grand. Après, sans parler de fusion, ne serait-ce que déjà développer des collaborations avec les clubs de la ville, ça serait déjà une étape. Parce que là, à l'heure actuelle, des clubs de la Seine ou de la Garde contractualisent des partenariats avec des clubs d'autres départements. Pratiquement tous. Quasiment tous, oui. Le Racing avec Marseille, avec... Marvivo avec Nice, la Garde, je crois, avec Montpellier. Donc, ça, pour nous, c'est quelque chose qu'il faut remettre dans le bon sens. Mais pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une tête de pont crédible, il faut qu'il y ait une locomotive. Oui. Et pour nous, dans le département, au-delà de Toulon, dans le département, la locomotive, elle s'appelle Sporting Club de Toulon. Donc, c'est sur ça que les uns et les autres doivent mettre un effort particulier. Mais l'exemple qu'on a vécu, hein, et Dieu sait qu'au début, ça fait grincer des dents, c'est le HTV en basket. Bon, il y avait un club à hier, un club à Toulon, du même niveau, ils se sont regroupés. Bon, tout le monde a hurlé. Moi-même, le premier, j'avais dit que c'était pas terrible. Et puis finalement, c'est une vraie réussite. Bon, ils sont allés en première Absolument. Pendant des années. Bon, après, à la Toulonnaise et Varoise, ils se sont cassés la gueule comme tout le monde. Voilà. Mais au moins, c'était voilà, on avait l'image de la réussite, du rapprochement de deux villes qui vivaient bien. Voilà. Donc je pense qu'en foot, on ne pourra pas faire cette économie-là. Il faudra le faire aussi
il faudra repasser par là. En tout cas, j'allais dire, les supporters ne sont pas fermés à l'option. On parlait de collaboration. Ce sera nécessaire de travailler ensemble. Je ne suis pas sûr que ça soit une vérité. En tout cas, j'allais dire, vous tombez d'accord sur le fait qu'il faut travailler ensemble. Ah oui, ça pour nous c'est une évidence. De toute façon, le vivier des footballeurs locaux, ils sont dans les clubs, dans les clubs des quartiers, dans les clubs des villes avoisinantes. Donc il y a du partenariat à développer, mais pour que le partenariat fonctionne, il faut que le Sporting soit un peu plus sexy, quoi. Il faut qu'il y ait un débouché crédible pour les familles, parce que comme le disait Yves, ça démarre très jeune, ils sont sollicités, donc évidemment que quand le Sporting va solliciter quelqu'un, s'il est dernier ou relégable de National 2, on trouvera mieux ailleurs. Il faut davantage d'exigence, on peut dire. Pour nous, c'est une évidence. Oui. On a oublié un peu l'essentiel quand même, l'actualité. Le Sporting est 11e aujourd'hui. Justement, j'allais y venir. Dans une année, à 5 descentes. 5 descentes. C'est-à-dire qu'ils sont juste à la limite de pas d'imaginer comme il y a National 3. C'est le pompon, ça. Bon. Et l'année prochaine, il y aura... Parce qu'ils sont en train de... Je me suis intéressé à ça ce matin parce que je me disais qu'il faut être pointu là, sur ce sujet-là. 5 descentes cette année, 5 descentes l'année prochaine et une seule montée à chaque fois. Bon, et en National 3, celui qui va monter l'année prochaine en National 2, c'est Cannes. Cannes qui a de nouveau des ambitions. Donc on va se heurter à une opposition encore plus terrible. Donc vraiment, il n'y a pas de temps à perdre. Voilà, une autre volonté locale, bien sûr. Non seulement c'est compliqué de monter, mais pour le moment, l'urgence, c'est de ne pas descendre. Donc le bilan, quand même, il est moyen cette année. Tous les ans, on nous dit les 3 clubs varois vont se balader. Hier, Fréjus, Toulon et tout ça. Ils ne se baladent pas et ils sont toujours en National 2 et ils font rire beaucoup de gens. C'était l'occasion, tu m'as fait la transition, Yves, puisque comme vous le savez, côté sport, c'est un petit peu faire la page sportive et de l'actualité sportive. Et comme on a la chance d'avoir Manu, je voudrais qu'il commente avec nous un petit peu l'actualité. Et j'allais dire, de fait, on a parlé football, donc on va y venir. Et j'aimerais faire un petit point de Ligue 1 sur la 24e journée. Donc PSG, blessure de Neymar. Est-ce qu'on peut parler d'une crise maintenant? Ça y est, donc la vedette est blessée. Je ne sais pas si on ne va pas être un peu opposé sur le sujet. C'est ça qui est intéressant. Il me semble, je voudrais bien savoir pourquoi d'ailleurs, que les supporters toulonnais sont plus PSG que l'OM par exemple. Oula, ça c'est le pavé dans la mare, attention. Oui. Non, mais parce que j'ai encore des oreilles de journaliste, donc Manu. Alors, sur les commentaires de la Ligue 1, vous tombez très mal avec moi parce que je ne suis absolument pas la Ligue 1 ni la Ligue 2. D'accord. Donc je suis un très mauvais client pour commenter ça, je suis vraiment désolé. Bon, mais j'allais dire, sur cet avis-là, PSG, les Toulonnais théoriquement sont pro l'OM, plus que PSG. Alors vous savez, il y a la théorie et la pratique. Tout à fait. Voilà. Donc c'est vrai que chez les supporters du Sporting, il y a des liens qui ont été établis avec ceux du Paris Saint-Germain, mais pas que. Et c'est le fruit de l'histoire, ça fait des années. Tout à fait. Bon, voilà, c'est des contacts humains, des relations humaines qui font que les supporters de Paris et ceux de Toulon se sont trouvés des points communs. Et d'ailleurs, ça a été un des points de départ de notre campagne, puisque les supporters du Paris Saint-Germain ont sorti une banderole « Toulon mérite un grand Sporting ». Absolument. Il y a 2 semaines, ce qui a quand même mis un coup de projecteur sur notre campagne, parce que, bon, évidemment, dès que ça concerne un club prestigieux de Ligue 1, l'impact est différent que ce qu'on peut faire ici localement. Et au contraire, j'allais dire, c'est aussi passer au-delà des fois des clivages qui peuvent exister ou ces rivalités. Au contraire, le football, c'est une grande famille. Est-ce qu'on peut dire ça? Nous, on est persuadés que le football, c'est une machine à réunir les gens. Je veux dire, il suffit de voir, c'est le sport planétaire numéro 1, il suffit de voir l'engouement autour des compétitions européennes ou internationales ou mondiales. Tout à fait. Pour voir que le football, c'est un fantastique trait d'union entre les gens. Alors évidemment, d'aucuns ira trouver des contre-exemples, mais il n'empêche que le trait d'union, il existe. On l'a vu là avec les supporters de Paris, on l'a vu aussi à l'occasion de notre campagne avec les supporters du Celtic de Glasgow. Quand même, on parle, vous voyez le delta entre le Sporting en National 2 et le Celtic, et qui ont quand même sorti une banderole en soutien à notre campagne. Toulon mérite un grand Sporting. Donc c'est bien que pour nous, le football véhicule des valeurs positives, et c'est pour ça que j'en reviens au début de notre discussion. Bien sûr. Au-delà d'une simple SASP, comme certains pourraient le croire, derrière la réussite d'un grand club de football à Toulon, il y a des enjeux sociaux très importants pour les gamins, les jeunes de notre ville. Donc il faut prendre le sujet
comme tel qu'il est, c'est-à-dire un sujet global dans son et ensemble. pas uniquement par la petite lorgnette. Non, mais symboliquement, c'est parfait ce qu'ils font là, parce que C'est important. Celtic Glasgow, c'est quelque chose. C'est pas un club de régional. C'est une référence. Là-bas, c'est bon PSG. Ça m'énerve de dire ça, mais c'est une référence. Bon, mais de notre côté, il y a aussi ce côté. Moi, j'aime bien. Je suis provençal aussi. Hein. Bien Bon, sûr. Donc j'aime bien. Moi, je comprends pas pourquoi Toulon n'aime pas Marseille plus que PSG. Voilà. Ça me. Mais j'aimerais un jour avoir la discussion avec eux. Comme on dit, qui aime bien châtie bien, c'est ce qu'on dit. Oui, mais parce qu'en plus, dans un premier temps, je pense que l'OM pourrait bien aider le Sporting. En lui prêtant des joueurs, en le faisant monter. Bon, après, une fois que c'est en L2 ou en L1, qu'on redevienne des adversaires, d'accord. Mais jusque-là, ils ont tellement de joueurs et tellement d'argent qu'ils pourraient aider un petit peu. Les aider à mettre le pied à l'étrier, en quelque sorte. Donc, ça serait bien d'avoir plutôt des relations régionales que des relations avec la capitale qui, à mon avis, est encore un peu loin. Ah bah écoute, justement, ça me fait un petit peu la transition pour faire ce tour d'horizon un petit peu de l'actualité autour, j'allais dire, du ballon, en quelque sorte. Donc, on parlait football. Donc, selon toi, donc Yves, on parlait PSG à l'instant. Neymar, la blessure, ça y est, donc la vedette est blessée. Est-ce qu'on peut parler... c'est un incident grave, une crise? Ça va remettre beaucoup de choses en question? Tu peux tout dire. Crise, incident grave, bêtises... Bon, moi, je savais très bien, enfin, je ne suis pas le seul d'ailleurs, qu'après la Coupe du Monde, forcément, il y en aurait un qui serait heureux. Le deuxième, c'était Mbappé. Bon, le heureux, c'est Messi. Le deuxième, Mbappé, un peu touché, mais comme c'est le meilleur joueur du monde, à mon avis, aujourd'hui, ça va. Et puis Neymar qui s'est fait éliminer, qui a été blessé, etc. Bon, ils ne trouvent rien de mieux que le club de faire reprendre leurs joueurs très vite, pas de repos. Donc, alors qu'avec l'effectif qu'ils ont, ils auraient pu en mettre quelques-uns 8 jours au frais. Mbappé, ils le font reprendre tout de suite, puis après il s'en va 8 jours aux États-Unis, pas pour faire le marathon de New York, hein, il va en vacances. Donc, bon, comme par hasard, il s'est blessé après. 8 jours après, le club part en Arabie Saoudite, en plein championnat. Hein. Ouais. Ils font remettre même le match de Coupe de France contre les amateurs. Ils vont passer 8 jours en Arabie Saoudite. Je ne pense pas que ce soit une grande preuve de sérieux. Et comme par hasard, derrière, bon, les résultats ne suivent pas. Ouais. Crise. Neymar se reblesse tout seul. Hein. On ne peut pas dire qu'il a été agressé, qu'il s'est tout seul. Voilà. Donc, ils perdent contre le Bayern au match aller, avec 20 minutes seulement de Mbappé. Je pense qu'ils peuvent se qualifier au match retour, justement parce qu'ils ont Mbappé. Dans 15 jours, voilà. Dans 15 jours, je pense qu'ils peuvent le faire, en espérant qu'ils ne se fassent pas massacrer dimanche prochain à Marseille. Il y a un petit rendez-vous amical. Et oui, j'allais y venir. Dimanche prochain, OM PSG. Donc j'en ai tellement vu des matchs à 8 jours d'un rendez-vous très important de Coupe d'Europe, où des joueurs sont sortis massacrés. Je parle depuis l'époque de Saint-Étienne. Bien sûr. Voilà, il y en a toujours eu des choses comme ça. Donc j'espère que ça se passera bien dimanche soir et qu'ils pourront aller avec ce qui leur reste de force pour aller battre le Bayern et se qualifier et aller plus loin. Il n'y a pas de raison, comme on dit. Il n'y a pas de raison. Je ne sais pas si j'emploierai cette phrase, il n'y a pas de raison. Alors, je voulais aussi qu'on regarde un petit peu. Donc, l'OM aussi, victoire à Toulouse, 3-2. Ouais, après, bon, on va voilà, balayer très vite. Bon, c'est ça, autour de l'actualité ils font tous foot. le boulot, ils vont tous à 100 à l'heure parce que les 5 premiers ont gagné. Donc, c'est un championnat finalement très homogène. Le PSG n'écrase rien. Donc, ils sont obligés de se remuer jusqu'au bout. Et bien malin qui pourrait dire qu'il va être champion encore cette année. Parce que imagine que le PSG perd à Marseille dimanche soir. Il n'y aura plus que 2 points d'écart. Monaco est juste là. Lens n'est pas largué. Rennes travaille bien. Donc, bon, ça va. Donc, ça fonctionne plutôt bien, on peut le dire. Au niveau du scénario, c'est plutôt bien. Ouais. Et comme tu disais... on a 5 équipes qui peuvent encore être championnes à 15 journées de la fin. Donc et je dirais, ça rejoint ce que tu as dit au gré de nos plateaux sur Côté Sport. Finalement, le PSG, comme tu disais, n'écrase pas du tout la compétition. Ah ben non, ils font tout pour. Hein. Ils font bêtise sur bêtise. Donc, mais normalement, au vu de l'investissement... Si tu rajoutes le mercato, qui a été une grande réussite, en faisant venir 4 peintres cet été, tout va bien. Quoi. Bon, c'est des super joueurs mais pour d'autres clubs, mais pour eux, c'est pas assez fort. Quand tu fais venir Soler, Vitinha, Ruiz et Ekitike, c'est pas du niveau pour écraser l'Europe du football. Voilà, c'est des bons joueurs, mais c'est pas des grands joueurs. Alors ils se trompent. Pour rester, Yves, dans la couleur locale, je voudrais qu'on dise 2 mots quand même sur le RCT, donc qui bat Toulouse 17-6 et reste dans la course, dans le top 6.
donc 8e. Pas un match très spectaculaire, mais une attitude irréprochable. À 14 contre 15, un carton jaune de Paris C. C'est vrai. Et à 14, ils se sont remontés les manches, même si certains avaient les manches courtes. Et ils ont battu Toulouse sans que personne crie au scandale. Et avec vraiment une attitude, un engagement, un sens du collectif admirable. Vraiment un grand coup de chapeau. Je trouve qu'enfin, ils remontrent de belles choses. Voilà. Je voudrais qu'aussi, comme on reste couleur locale, un petit mot sur le HTV. On ne peut pas faire un côté sport avec Yves Mérins sans parler du HTV. Le chemin de croix est pour le moment terminé. Ouais. Donc le championnat est terminé. Donc maintenant, il va y avoir... alors c'est très compliqué, je sais plus. Il m'a expliqué l'autre fois comment ça se passait. Il y a 2 groupes. Il y a 4 équipes d'un côté, 4 équipes de l'autre. Les matchs qui se sont joués dans ces équipes-là de la poule, on ne les rejoue pas. Donc ils vont jouer contre les 4 autres équipes de l'autre poule. En match aller-retour, on garde nos résultats acquis. Et après, je ne sais plus, il y en a quelques-uns qui s'en sortent, mais c'est pas bien barré, quoi. Et, bon, c'est une année encore compliquée. Après une année magnifique l'année dernière avec Gilles Garcia, eh ben voilà, on va encore peut-être retomber d'un cran et c'est jamais facile de remonter. C'est comme le Sporting, ça. Ils sont à un niveau qui est indigne de ce club et de l'histoire de ce club. Et il est temps que ça revienne vite à un vrai bon niveau. Eh ben Manu et Yves, pour conclure ce côté sport très couleur locale, parce qu'on a beaucoup parlé effectivement donc de Toulon, notamment du Sporting Club Toulon, je voudrais qu'on termine par le traditionnel coup de cœur et coup de gueule d'Yves Mérins. C'est le même aujourd'hui. mon coup de gueule, d'habitude on assassine toujours quelqu'un. Mon coup de gueule, c'est le Sporting à ce niveau-là, et mon coup de cœur, c'est votre action. Oui. C'est très mélangé, et en fait, c'est pas un coup de gueule ou un coup de gueule, c'est un coup d'espoir aujourd'hui. Voilà. J'aimerais tant, parce que j'ai mon premier petit-fils, il a 17 ans, donc bon, il commence à être grand. J'en ai un autre qui a 4 ans. J'aimerais tant qu'il revoie des matchs de football à Toulon et qu'il tienne son grand-père par la main pour aller voir des grands joueurs. Voilà, c'est mon vœu le plus cher aujourd'hui. Ah ben, j'aimerais laisser pour conclure ce côté sport très toulonnais le mot de la fin à Manu. Qu'est-ce qu'on peut encore une fois vous souhaiter pour les supporters du Sporting ? Alors, on peut souhaiter que la vague jaune et bleue grandisse dans la ville, hein, mais même au-delà. Et surtout, on peut nous souhaiter d'être entendus par les responsables sportifs et politiques qui se mettraient enfin autour d'une table et puis qui avanceraient vers le professionnalisme dans le football avec une volonté affirmée d'avoir un grand club de foot à Toulon, avec tout ce que ça implique en termes d'engagement financier, en termes d'engagement structurel, mais aussi en termes de contrôle, parce que pour nous, je vous le disais tout à l'heure, l'homme-providence, on y croit peu, oui. Et on est persuadé que c'est un travail qui s'inscrit sur le long terme. Donc il nous faut vraiment repenser la gouvernance sportive au niveau du football dans la ville de Toulon. Manu, je pense qu'il faut que vous continuiez à créer des actions symboliques et surtout non violentes. Parce que j'insiste beaucoup là-dessus, parce que là aussi, on a une image un peu à réparer. Hein. Donc, des actions symboliques, et vous serez forcément entendus, si ça se passe bien, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de sympathisants qui vont se réveiller. On espère. Ah ben on est très heureux, en tout cas, Manu, de vous avoir eu sur notre plateau et à notre mesure de pouvoir soutenir, en tout cas, ce mouvement qui gagne à être davantage connu. N'hésitez pas, chers téléspectateurs d'Info 83, à rejoindre le mouvement, oui. À le soutenir via les réseaux sociaux, à travers des actions de communication. Comme on le dit, bien entendu, toujours dans la non-violence et la bienséance. Ça va de soi. Merci infiniment, Manu, d'avoir été sur notre plateau. Yves, merci beaucoup. C'est un grand moment, parce que là, vous remuez beaucoup de souvenirs. Ah bah écoute, ça se sent, en tout cas c'est palpable sur le plateau. On espère que ça l'est pour vous aussi, chers téléspectateurs, et on se donne rendez-vous très très vite pour le prochain Côté Sport. Merci à vous et à très bientôt.